Mercredi 11 février 2026. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour. Merci de votre fidélité. La parole ce matin à l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin, le coordonnateur national de la nouvelle orientation. Monsieur Lapin, bonjour. Nous comptons au matin. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour tout le panel technique là et bonjour tout auditeur et auditrice. Excusez-nous, le téléphone n'était sur nous, la famille sonné et nous rendons compte de ça. Excusez-nous de vos auditeurs là et devant tout le monde dans Vision 2000. Eh bien, d'accord, et nous avons démarré. Nous pourrons parler de nouvelle phase de transition ça, qui commençait depuis le 7 février avec une tête bien connue. C'est Alex Didier Fils-Aimé qui était déjà premier ministre sous le règne du Conseil présidentiel de transition. Rideau tombé sous CPTA et voilà, Alex Didier Fils-Aimé est devenu seul chef du pouvoir exécutif. Et ça fait parler depuis plusieurs jours. Est-ce que vous-même, Jean-Michel Lapin, vous préoccupez du fait de la concentration du pouvoir de l'exécutif, du pouvoir exécutif entre les mains d'un seul homme, en l'occurrence Alex Didier Fils-Aimé? Bon, c'était prévisible, Madame Bonhomme. Nous avons fait débat ça déjà. Nous sommes dans le dernier petit palais, nous avons gagné. Sur Vision 2000, nous te prévoit si d'ici janvier, classe politique, la société, ils ont même pas répondre à l'appel communauté internationale là, et ils même te disent à faire gouvernance là, c'est une solution haïtienne et on doit appuyer. Donc, ils ont même fait choix, et ils ont annoncé. Donc, nous arrivons là, nous sommes monocéphales, mais il faut que nous disions auditoire là tout. En plus, mon a fait comprendre que les affaires monocéphales là, c'est seulement des primatures et conseil des ministres. Il a un droit pour la présidence avec son cabinet. Il a un droit à ça tout. Pas aucun côté l'écrit. Et légalement, vous pouvez dire que les monocéphales, c'est notre primature pour aller. Donc, nous te prévoyons notre privé là. Jeudi, nous devons un fait accompli et nous notons tout que ça là. Pour que nous disions auditoire là, ça n'est pas chita sur aucune base légale. Donc, il a essayé de faire allusion à l'article 59. Article 59 Constitution, nous consommons déjà depuis décembre 2021, c'est-à-dire de juillet à décembre 2021, avec le Premier ministre Ariel Henry. Donc, nous avons exception. Pas d'aucune base légale. Seule chance que le Premier ministre là, c'est à jouer un accord sociopolitique pour qu'il y ait matière pour la rentrer valablement dans ce que nous relèvons dans la co-gouvernance. Qui s'appelle la co-gouvernance? C'est parce que depuis 30 septembre, nous, sous chapitre 7, résolution Nations Unies, donc nous en plein dans la gouvernance mondiale. Je dis, nous avons besoin d'un leadership haïtien pour qu'il y ait une interface valable dans la dynamique ça pour au moins une vision haïtienne qui traverse la gouvernance mondiale. Mais co-gouvernance, les gens doivent sonner un peu, pas vraiment mal dans les oreilles, mais les gens doivent dire que pour distribuer ça qui était dans le gâteau, et chaque monde est payo, et miette payo, et puis comme ça, Alex Fils-Aimé, dit Alex Fils-Aimé, est capable de gérer le pays tranquille, entre guillemets. Non. Co-gouvernance là, j'aime ça dire là, c'est pour répondre à la réalité géopolitique là. Chapitre 7 qui est sorti dans la résolution, on veut dire que le pays a une dynamique de gouvernance mondiale. Ça veut dire nous pas libre. Pour le ministère pas libre. Un agenda international pour Haïti. Donc à ce moment-là, lui-même, il a développé à l'interne d'abord. En gouvernance collaborative avec société, avec classe politique là, pour jouer un accord, pour des matières, pour des contenus, pour essayer de sauver ou bien orienter la gouvernance mondiale là
pour répondre valablement à aspiration population. Et sans accord là, et bah, il est capable difficile pour fusionner, même un peu plus pour pays. Très difficile parce que il y a des bagailles qui objectif et final là, c'est organiser l'élection. Donc, le Premier ministre a besoin d'acheter avec classe politique là, avec société là. Puis à regarder ensemble des décrets électoraux là pour nous voir si tout le monde est confortable là-dedans. On a regardé le calendrier électoral là pour nous capable dire qui date réelle qui est l'élection capable faite dans le pays. Il faut qu'on crée un mouvement social là. Il faut que la chita avec société pour nous connaître qui vient de faire. Il faut qu'on crée un mouvement électoral là tout c'est avec partis politiques. Donc, affaire relance économique qu'il a parlé là, on a regardé ensemble qui a relance économique la faite. Pour ça que l'État va le mettre à la disposition secteur économique là, pour ne pas tomber dans le même monde qui gagne déjà. Donc nous-mêmes, dans la nouvelle orientation, nous pensons qu'il y a une nécessité pour le gouvernement de transition ça, après tout dégâts qui fait dans le pays, il y a des gens qui perdent du business, surtout dans l'informel là, il faut aller dans une dynamique, ça nous relève de l'économie sociale et solidaire, qui permet que comme l'arrivée effectivement dans le plus bas échelon et économie pays, surtout dans l'informel là. Donc, il faut aller vers la coopérative pour mettre moyens à la disposition coopérative qui permettent que eux-mêmes arrivent plus bas que possible. Tout le monde qui a fait business et tout le monde qui a voulu faire business et dans toute composante sociale du pays. Est-ce que durée et mandat Premier ministre, il faut faire question de l'État dans discussion, dans dialogue politique et qui doit faire parce que c'est fondamental. C'est fondamental parce que ça là, il pas doit dépasser 7 février 2027. Donc il faut que le Premier ministre comprenne ça. Il faut que le Premier ministre comprenne tout. Nous ne sommes pas capables de mener un pays dans l'élection tout. Ça nous pas regarder ensemble qui passe mais qui doit faire dans la Constitution. Parce que les affaires Constitution que le gouvernement CPT a été retiré, bon, avec le Premier ministre qui était Premier ministre à l'époque, il faut qu'on regarde qui j'ai ensemble, avec tout le monde, qui j'ai nous cartonné la Constitution sur table encore, et qui compte dans la Constitution, nous allons le faire passer. De toute façon, nous-mêmes dans la nouvelle orientation, nous pensons à faire une ratification et Premier ministre, ou bien politique générale du Premier ministre, à faire question de charge que le pouvoir législatif là gagne un amène, qui fait tourner un objet de marchandage et qui est lié le plus souvent à la corruption, ou bien au blocage politique des acteurs politiques ou adversaires politiques. Je dis à son bagage technique lié. Donc, il faut que nous tournions dans la dynamique technique là, il faut que nous tournions dans la Cour supérieure des comptes qui doit gagner une pleine responsabilité dans les affaires de chaque pays. Affaires de Rio, nous d'accord que pas jamais un qui commence à 3, qui finit à 3. Il faut que nous regardions, tourner dans la Constitution pour nous dire désormais son seul monde qui a bien responsabilité mérite. En l'espace de 12 mois, le gouvernement FISEMEA l'a réussi. Non seulement nous connaissons deux missions principales, c'est rétablir la sécurité, organiser l'élection, Allemagne et Constitution en tout. On dit à la sécurité à 75%, il ne dépend pas de nous. Il dépend de l'international là, autant qu'il y a un agenda pour ça. Donc on dit 25%. Et là, nous disons la police a répondu jusqu'à présent valablement côté les admettés et gagner hors état de nuit. Donc ça c'est appréciable. Mais pour la faire constitution, nous connaissons réflexion au fait déjà Madame Bonhomme. Nous connaissons qui est-ce qui a fait qui ça. On a à l'université pour chercher experts, on a allé dans le pouvoir judiciaire là. On a chargé des experts qui sont capables effectivement rentrer ensemble de réflexions qui t'a fait sur la Constitution, en dans la Constitution. Je ne sais pas quoi il y a trop de bagages à faire. Les gens qui sont capables de faire là, les gens qui comptent faire là, ils n'ont pas besoin de temps pour le faire. Mais nous connaissons, nous faisons expérience ça. Déjà, par exemple, il était question que nous avons un consensus avant d'entrer dans 7 février pour nous capables d'éviter les chaos. Dieu merci. Et journée 7 février, il passait bien, relativement calme.
calme et jodi a nous ouais situation un monde capable de sortir pas accès de violence mais soit dit là ou dit que des monde qui capable faire travail des experts confier et puis son bail qu'a fait quand bon pas dit très rapidement mais son bagage qui a fait et pendant année 2026 ça mais au fond de vous-même vous connaissez bon pas qu'à dire qu'on c'est pas vrai mais on connaît que c'est pas un bagage qui facile parce que nous-mêmes haïtiens nous pas fort de ce qu'il s'agit pour nous joindre nous quand il vient une petite proposition par nous bon côté nous et avec clan nous avec groupe nous mais lorsqu'il s'agit pour nous joindre consensus il n'y a plus personne. Bon, écoutez, nous connaissons effectivement que intérêt pas même, intérêt diversifié, gagnant pour une série de monde, l'économie, bien pour d'autres les politiques, et bien pour l'autre monde l'idéologie. Mais de toute façon, je dis à pays arrivé non on carrefour, côté, nous capable de joindre un consensus suffisant, hein, qui pour que le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé, de toute façon l'obliger à ça pour nous éviter que tant pas perdu encore pour d'ici octobre, à partir d'octobre, nous commençons à mener le pays avec l'élection. Donc vous avez fait constitution, on va dire encore Madame Bonhomme, et nous connaissons qui monde qui a fait qui ça. Donc je pense que une commission d'experts 12 à 15 membres avec des gens qui connaissent de ça et qui vont le faire pour qu'ils rassemblent ensemble des réflexions qui a fait depuis la commission parlementaire avec les députés Tardieu qui a fait un très bon travail. Nous avons l'autre monde en parallèle qui a fait des travail avec le président Jovenel qui a gagné une commission qui a fait des réflexions. Donc, avec une commission d'experts qui réunit toutes les réflexions et suivant ça nous-mêmes nous dit mais qui côté que nous avons dans la constitution donc c'est pas toute constitution que besoin moyen mais nous devons faire passer main pour nous capables et mener le pays vers le développement et socio-économique, création de la richesse et progrès social. Il y a déjà un calendrier électoral et CEP a fixé le premier tour élection au 30 août 2026. Avec ça, vous pensez qu'il y a des possibilités pour avancer à processus électoral là et réaliser l'élection vraiment 30 août ou bien on n'a pas obligé de repousser, on n'a pas obligé de retarder? Notamment que nous notons, tout le monde qui a écouté nous là, que c'était de bon ton que le conseil électoral qui est là et avancé dans la responsabilité. Mais nous notons tout que l'État fait les 100 classes politiques là véritablement. Donc à ce moment, il y a un ensemble d'actions qu'il prend et qui est capable de tourner sur le table pour faire l'objet d'appréciation et d'évaluation. Ça qui est bon, il y a Kembe. Et ça qui n'est pas bon, il y a renforcé ou bien il y a éliminé. De toute façon, le conseil électoral là pour organiser une compétition qui est l'élection, et libéral fait pour des compétiteurs, il y a même des mots pour dire la question. Nous-mêmes, nous voulons que les affaires d'élection, ça, si effectivement le Premier ministre comprend la nécessité pour aller vers des mondes et dans la société, à quel niveau société civile, quel au niveau classe politique là, quel au niveau université là, pour le temps de eux, moi pensais à partir d'octobre, je me dit tout à l'heure, pays est capable prêt et bien entendu avec support international dans les affaires de sécurité, il y a encore un temps de chargé d'affaires là, dit mais à partir de quel moment effectivement force de sécurité est capable effectif dans le pays. Donc nous pensons à partir d'octobre, nous sommes capables de mener le pays à l'élection, le pays après pour les faire élection et pour que 7 février 2027 et nous lever avec des pouvoirs légitimes dans le pays, quel au niveau exécutif ou bien au niveau législatif. À chaque fois que vous parlez de questions de sécurité ou cité internationale là, problème ça, question ça, c'est dans les mains de l'international lié, c'est eux qui résoudre. Au nom de la résolution des Nations Unies, il y a gagné un document que nous sommes capables de dire un consensus international autour qui est légal. Et bien avant que nous-mêmes nous avons dit ça depuis sur le président, sur le Premier ministre Ariel Henry,
Donc, j'en ai trouvé bagay là, à prendre ampleur là, gens que nous avons gardé la police là, qui lui-même n'est pas capable de répondre valablement, nous, l'armée qui n'est pas capable de prendre le relais. Donc, à ce moment-là, Jean-Baptiste est arrivé, malheureusement, encore une fois, c'est international là qui est capable de nous sortir dans sa nouille. Et fois ça, nous espérons qu'on y a là, et nous-mêmes, nous profiter de coups de main ça, pour nous d'abord créer les bases matérielles qui liées à la sécurité publique et la défense nationale. Je dis à la nécessité pour nous profiter d'abord des formations régionales, Grand Nord, Grand Sud et plateau central Latibonite, de façon à ce que nous offrions à la jeunesse là, qui a sorti surtout dans l'université, après philo, qui va avoir aucun moyen pour entrer dans l'université publique ou bien privée, là ça y a bon côté pour non seulement apprendre des formations professionnelles, il apprend des formations dans les affaires police et l'armée et militaire. Donc c'est ça nous-mêmes nous pensons que nous devons profiter pour dans 15-20 ans, ne pas exposer le pays à l'autre crise qui est liée à gangstérisme ou bien à industrie criminelle qui est liée à l'international. Ok, de façon à ce que les forces de sécurité haïtiennes soient capables de prendre le relais, une fois que les forces internationales là quittent le pays. Mais est-ce que on s'est parlé de changer d'affaires américain, il était devant le Congrès, parce que au fait, son bagage qui pas petit, il dit que seuls 400 policiers sur 6000 qui vraiment dans bataille contre le bandit, il cite un chiffre, 12 000 bandits. Est-ce que l'on a 12 000 bandits, même si il y a 5500 hommes de troupes qui gagnent pour entrer dans le pays, la police ce qu'elle est, et l'armée s'allie à tout, mais est-ce que nous capables de dire possibilité à là, même avec détermination, pour arriver à terrasser les gangs armés, mettre hors d'état de nuire? Et je dis là, chargé d'affaires là, prend responsabilité pour rendre information sur la public. Mais au niveau de la police ou plus au niveau du gouvernement, je te connais effectivement que force d'opération là, et chargé d'affaires a parlé de force d'opération, c'est pas la police en général. Donc force d'opération effectivement chiffre la c'est allié et il était condamné et depuis sous le Premier ministre Ariel Henry. Donc il n'est pas capable de rendre public puis il fragiliser la police là, puis et permettre avec gang d'utiliser. Il faut que nous pas comme si minimiser gang. Il y a des gens qui pensent pour eux. Et le matin de barbecue qui a parlé, d'ailleurs, ils sortent dans le mi-temps, ils sont bons policiers, ils prennent formation. Donc, il y a des informations, ça. Donc, j'ai l'impression que si vous avez 6 mois, 12 mois déjà, ça t'a permis que vous-même, vous préparez le plan et d'opération par eux, puis on prend plus de territoire que possible. Donc, ça, information était là déjà. Donc, chargé d'affaires la responsabilité, comme lui-même, il y a une solution qui a commencé à partir du mois d'avril. Donc, l'année publique. Donc, c'est de ça que nous sommes parlé tout à l'heure. Je dis à là, il y a une nécessité, effectivement, pour nous d'abord créer les bases matérielles de la sécurité publique et défense nationale. Ça t'avait dit qui ça, des centres de formation adaptés qui environnement répondent, qui permettent de nous gagner 2000, 3000, 4000, 5000 jeunes dans le Grand Sud, le Grand Sud, Sud-Est et Grand Nord qui vont au côté central et dans la zone là pour être capables, nous avons fait même bagarre dans le Grand Nord, nous faisons dans la Tibonite pour desservir l'Ouest et plateau central et la Tibonite, qui permettent effectivement d'abord de combattre la délinquance juvénile, parce que après philo, nous connaissons la réalité, nous avons un paquet de monde qui fait philo pas rentrer dans l'université. Donc à ce moment-là, nous avons offert un côté, non seulement le cas l'apprendre formé comme policier et militaire,
il a gagné un métier d'accompagnement, qu'il est dans la mécanique, qu'il est dans l'électricité, qu'il est comme géographe, etc., ou bien dans la construction de bâtiments, et tout, informatique, etc. Donc, c'est ça pour nous profiter de coup de main, ça. L'essentiel que je dis là, nous profiter de coup de main, ça, donc ça m'a dit un leadership responsable, un leadership de vision qui a une responsabilité de l'État, pour capable d'orienter vers ça, pour dans 10, 15, 20 ans encore, j'aime dire là, pour ne pas exposer le pays à la crise qui est liée à gangstérisme. Et je dis à nous 12 000 bandits chargés d'affaires américains qui disent ça. Est-ce que nous avons des chiffres et par exemple, soit l'administration Jovenel Moïse, et pendant ou même tes premiers ministres, nous supposés et non blancs les multiplier? Bon, oui, là, nous avons sondage qui a commencé timidement, qui vient prendre ampleur malgré l'effort. Et moi-même, j'ai commencé à faire comme Premier ministre pour nous contrecarrer. Malheureusement, ensemble d'actions qui étaient prises, il n'y a pas fait objet de continuité des actions de l'État au monde qui devient après mieux. On a profité de mes cours pour nous saluer le leadership et directeur police à l'époque là, monsieur Gédéon, savoir-faire dimension pour coopérer avec le pouvoir central pour nous être capables de porter des solutions. La journée arrive multipliée par 10, nous pas de gain et la Tibonite, bien que nous te prenons des dispositions pour nous te connaître la Tibonite, c'est un foyer qui est capable d'une s'allier aujourd'hui là, nous te prenons des dispositions pour nous être capable de contrecarrer ça. Bon, malheureusement, j'aime ça dire là, ensemble d'actions qui étaient commencées faites, pas de faire objet de continuité des actions de l'État, qui viennent mettre nous dans la situation nous aujourd'hui. Est-ce que la solution, c'est attaquer bandits de front, combattre ou bien tout, capable de composer avec ça qui veut déposer les armes et composer avec eux qui genre comment? Bon, de toute façon, on connaît la stratégie de sécurité, même si nous pas un spécialiste en sécurité, mais en tant que gestionnaire public, nous pensons qu'il y a 3 catégories qui sont capables d'appliquer. D'abord, c'est la sécurité préventive, que doit faire à travers la direction de la police qui est occupée de circulation, parce qu'elle est très important, parce que si vous voulez combattre l'insécurité, et si vous voulez gagner un service de renseignement cap marché, nous-mêmes c'est là, nous sommes allés, nous devons gagner policiers dans la rue, nous devons gagner des brigades qui contrôlent les machines, et valablement, quelle que soit la machine qui est suspecte là. Donc c'est pour ça nous-mêmes, nous devons prendre disposition à l'époque pour nous dire que toute plaque machine dans la zone d'opération de la police, et c'est plaque président de la République là, et c'est plaque corps et diplomatique yo doit faire objet de fouilles ici, yo vient présenter un danger pour la population d'un plaque PAM comme Premier ministre qui me dit la gueule n'a pas ni à tout. Donc ça c'est la sécurité préventive. Bon, si il y a une phase de sécurité défensive là, nous la police longtemps la donne, c'est à chaque fois que gang attaque un côté, il y a repoussé gang, ça n'a pas de marché. Mais je dis, il y a la sécurité offensive. C'est ça, nous, ouais, que le leadership qui à la tête de la police l'a appliqué et jusqu'à présent, l'hypothèse résultat. Donc, et là, forte pression arrive sur mon à travers 3 facettes de sécurité, ça, de façon à ce que, bon, ça devait lever petit mouchoir blanche il y a levé lui, et ça devait baisser Diol Zamio, il y a baissé, mais tout autant, aucun de Diol Canon, face à Moun, à ce moment-là, ça veut dire qu'on voulait batailler. Là, on a parlé de ça qui est visible, ça a fait des déclarations à longueur de journée, bien que depuis quelques jours là, nous pas tellement mais c'est mon tap manipulé, mon tap instrumentalisé. Ah non, il faut dire c'est tout. C'est tout le monde. Là, on a parlé, nous pas de gang seulement. Nous devons effectivement, monde
ni sur le plan national, ni sur le plan international. Parce qu'il faut qu'on garde tout. Et à chaque fois que moi, je suis de très près, parce que mon bagage qui toujours préoccupé, c'est le fait que le CNDDR qui toujours dit qu'il devrait mettre liste 11 familles et oligarques qui a fait ça entrer dans le pays. Et bon, structure ça, c'est moi-même c'est pendant le premier ministre qui m'a installé, il a commencé sous moi, et pendant 12 mois, je fait dans primature, il n'y a pas de jamais effectivement remettre mon rapport de tel. Donc, moi, tout mais à chaque fois, moi, il y a un bon monde au niveau de la douane, moi, ouais, c'est mon haïtien, un frère d'accès nous, au niveau social, qui pas oligarque, qui a la deuxième dans le pays avec munitions. Donc, c'est moi préoccupé par ça m'a suivre. Donc, à ce moment-là, il faut que nous continuions de travailler sur ça pour effectivement, s'il y a des gens qui dans la classe économique, dans la classe politique, qui gagnent à contravention avec la situation, ça qui met le pays dans sa ligne pour venir rendre compte devant la justice. Donc, pour qu'on va ignorer tout aspect international question, parce que l'on regarde des zones d'évolution gang du sud arriver jusqu'à la plateau centrale pour le déboucher sous les zones frontalières, particulièrement dans le département central. Donc, à ce moment-là, nous comprenons que en dehors de l'autre monde qui a fait mon courir, qui était zone qui a volé, etc. Donc, il y a un main international tout et des questions. Donc, nous en plein dans l'industrie transnationale et en matière de gangstérisme, il y a l'autre bail à régler. Donc, il faut que nous gardions dans le niveau ça. Donc, on a des gens qui sont des intouchables. Et dans le pays, peut-être au niveau international, il est capable de pointer du doigt, mais on est frappé. Et je venais te dire des tapes, mais la justice haïtienne n'est pas armée et pour être capable de vivre sur le monde. Bon, nous connaissons un pays qui passait dans la dynamique ça tout, le monde qui est intouchable. C'est n'a pas rappelé l'Italie dans les années 40-50, mais tu viens gagner des juges, tu viens gagner exécutif qui devaient combattre ça dans le pays ça qui t'est arrivé à faire même aux États-Unis dans les années 60-70. Il y a des zones, pratiquement, c'est consacré au pays, mais avec volonté politique et une justice qui voulait, nous sommes capables de faire ça tout. Mais moi, effectivement, je sors de là, nous avons un pouvoir judiciaire qui est véritablement indépendant. Et on n'a pas l'indépendance et pouvoir judiciaire là, c'est pas non seulement la décision qui est à prendre, il doit être indépendant tout dans le fonctionnement. Nous avons un pouvoir judiciaire, fonctionnement dépend de l'exécutif, et nous pensons qu'on est capable de parler de l'indépendance de la justice. Donc on est arrivé dans la Constitution pour effectivement moyen de fonctionnement et pouvoir judiciaire là, c'est un bagage qui est automatique, il y a pleine responsabilité de lui, tout comme tout, il y a une obligation pour aller dans le pouvoir judiciaire là, pour nous connaître fonds propres qu'il a généré, pour effectivement rentrer dans une dynamique de trésor public. Et c'est là ça, on n'est pas capable de parler de pouvoir judiciaire indépendant. Vous faire référence à plusieurs reprises à forces multinationales, création FRGA. Est-ce qu'on est capable de dire sous base ça, il y a une véritable détermination de la communauté internationale, États-Unis, qui était poussé en pile pour la mise en place de cette force, du moins pour la création de cette force? Est-ce que est là dans Zach que il a posé dans la décision qu'il prend et il y a une détermination pour aider Haïti dans la bataille contre gang? Oui, parce qu'il a affiché et il est clair que il voyait un chargé d'affaires. Il faut que nous disions auditoire là ça. Là, nous gagnons affaire à un chargé d'affaires qui c'est un militaire. C'est le premier barrière comme ça pour nous comprendre. Et nous, lui-même, qui
de fonctionner. Donc, nous en plein dans la diplomatie de la force. Donc, et nous, c'est toute l'administration américaine là, qui lui-même a fonctionné comme ça, qu'elle avec les pays européens, qu'elle avec le pays dans les Caraïbes. Là, nous avons regardé. Donc, de toute façon, moi, je pense que cette disposition, ça, je dis à gens qui ont affiché, enfin, à cause des pays d'Haïti, moi, je pense que nous plus près une solution qui est possible et qui pas dépasser et chargé d'affaires annoncées, qui pensait à partir du mois de mai à gagner des déploiements militaires pour qu'ils viennent faire face à la situation. Et est-ce que nous, monde qui a dénoncé l'ingérence internationale, l'ingérence américaine et attitude des diplomates, notamment chargés d'affaires américains, ou même vous pensez qui ça de eux? Bon, de toute façon, est-ce que ou même tout nous pas qu'à parler d'ingérence. Parce que à partir des résolutions des Nations Unies qui mettent ce chapitre 7, c'est ce demande nous d'abord, et ensuite c'est des ensembles d'engagements en tant qu'État-nation, nous qui prenons 2, 3, 4, 5 générations qui prennent avant nous dans les Nations Unies, qui dit que là, un pays ou bien l'autre pays et vient présenter un ménage géopolitique, ça veut dire problème de traverser les frontières. Donc à ce moment-là, ils sont capables de venir un coup de main pour rétablir l'ordre social. Donc il faut que nous respections l'engagement qui était pris. Ou bien nous décider, après ça nous avons décidé nous de nous sortir des Nations Unies, nous avons dégagé nous. Donc c'est au nom de ça qu'il n'y a pas agi. On dit effectivement, j'aime te dire tout à l'heure, chapitre 7 là, il mettait nous en plein dans la gouvernance mondiale. Mais il doit exprimer suivant les normes des relations diplomatiques. Bon, nous garder, et il était annoncé. Et après résolution, il faut nous rappeler nous. Les Américains ont dit, bon, bravo, nous avons une résolution, mais ça a bien pu faire. Et collectivement, l'homme dit collectivement, et force là, plus la police ou bien l'armée, mais il était dit nous tout, il y a des bagailles, c'est les mêmes Américains qui ont bien fait. Donc, il faut que nous ayons annoncé, nous n'avons pas pris nos parcours surprise. Donc, nous avons dit tout simplement, j'aime dire tout à l'heure là, et c'est la diplomatie de la force, et nous pas seul pays qui l'a fait comme ça. Nous, les fait face à Canada, les fait face à Panama, les fait la fête là face à Mexique, les fait face à Venezuela, les fait face à Colombie, et ensemble des pays en Europe a fait face à la dynamique de diplomatie de la force que les Américains ont développée. Donc c'est ça la réalité. Par exemple, nous n'avons pas besoin de questionner nous sur ces bateaux de guerre américains qui sont au territoire haïtien. Oui, bon, il fait partie d'un plan qui, pour moi-même, qui est beaucoup plus global, qui vise et tout Caraïbe là. Et il faut que nous gardions d'abord sur le plan de sécurité, il faut nous garder sur le plan commercial. Parce que nous-mêmes, pas oublier, nous sommes passage de l'autre pays vers les États-Unis en matière commerciale, que nous allons exploiter malheureusement, parce que bon côté Mol Saint-Nicolas, ça a demandé que l'État ait un port transbordé qui permet que nous recevoir des marchandises qui sont destinées à États-Unis d'Amérique et qui permettent qu'effectivement nous rentrions plus comme. Malheureusement, nous ne pouvons pas arriver dans la dynamique ça pour exploiter le pays façade ouest là, qui côté nous avons toute ville et commune côtière nous et façade est là, côté nous avons tout 87 points frontaliers avec la République dominicaine. Est-ce que bateau ça c'est pas plus pour dissuader et monde qui te gagne velléité, viennent faire des ordres, viennent faire violence et 7 février? C'est capable de ça tout, mais il est capable beaucoup. Comme on dit, il faut que nous ayons des volets, il faut que nous ayons un volet sécurité, il faut que nous ayons un volet commercial. Moi, pas quoi que. Il n'est pas loin, non, il n'est pas trop loin, non, là. Il a juste fait un petit scale là, même pas quoi, il n'est pas plus loin que Guantanamo. Il est là, et il y a l'autre bagaille à régler, et autre que Haïti. Donc Haïti, c'est un pays qui est carrément là, sous tutelle, et Jean Abdillah, nous devons accepter le constat, pas de gain plein. Mais bon, nous avons toujours plein, mais la réalité a prêté ça lié. Donc c'est depuis tout simplement, Madame Bonhomme, c'est pas aujourd'hui. Nous avons l'impression, nous ne pouvons pas comprendre ça, non, pour nous rentrer dans la résolution.
pour nous comprendre qui ça veut dire chapitre 7 là. Donc, m'a répété là encore, nous en plein dans la gouvernance mondiale. Mais il y a qui a effectivement entre le monde qui a plein et le monde qui comprend et le monde qui accepte lui, qui a ensemble, nous avons mis tête nous ensemble pour nous construire une vision haïtienne qui est capable de traverser et orienter la gouvernance mondiale ça pour répondre effectivement à besoin de la population en général. Alors, nous retournons là sur l'initiative haïtienne dans le cadre de lutte contre les gangs. Et comment vous jugez l'expérience CNDDR là? Bon, elle était formée à l'air qui était venu camper ou bien recommencer là encore. Jusqu'à présent, l'objectif que était bas tête, il n'est pas encore atteint l'objectif là. Et donc là, il faut que nous peut-être moi je pense que c'est son structure qui gagne importance et qui va gagner importance, surtout les forces de sécurité internationale qui viennent pour nous capables de garder et qui gens que nous capables de récupérer ensemble de jeunes qui impliqués dans les affaires comme nous, c'est volontairement, on est d'accord, c'est involontairement tout, parce que c'est pratiquement imposé au fond qu'ils ont entré là-dedans. Donc, nous avons une responsabilité pour, à travers CNDDR pour nous apprendre ça. Et d'où l'importance des centres de formation, ça que nous sommes parlé, les centres de formation régionales qui permettent que les jeunes côté entrer pour gagner des accompagnements psychologiques et pour nous capables d'orienter et venir servir le pays après. Et alors, questionnement, est-ce que et nous fait expérience à deux reprises, sous René Préval et puis sous Jovenel et Moïse, est-ce que vous avez aidé véritablement à bataille contre gang? Est-ce que tout était moyen pour être capable de faire ça? Et je me pose des questions parce qu'il y a des gens qui pensaient être capables de retourner à structure ça. Écoutez, différence là, claire sous le président René Préval, en plus de CNDDR là, où tu es bon président de la République, qui lui-même est ferme sur question. Ou remettre des amenants au bon mot. C'était sa slogan, et c'est pas de commission, il était pour lui. Donc, sous le président Jovenel, nous commençons à CNDDR là, comme de premières difficultés que moi-même personnellement que je gagné avec CNDDR là, c'est qu'il était érigé tête comme une institution indépendante et dans le fonctionnement et financièrement. Et qui c'est pas ça, parce que CNDDR là sont structures qui dépendent de la primature. Donc ils ne sont pas capables de rentrer dans la dynamique ça. Et c'est ça décret qui était créé lui dit donc c'est des mondes et des structures techniques et qui eux-mêmes ont identifié les besoins et qui soumettent des demandes à la primature qui est à partir des budgets primatures pour porter réponse. Mais eux-mêmes ils veulent comprendre que faut qu'il y ait encore une subvention chaque mois de demande d'un pile million d'euros. Premier démarche que tu fais, tu es vers un compte en bout, un compte en dollar. Que je peux bien comprendre. Parce qu'il n'y a pas d'ordonnateur. Parce que depuis pour ouvrir compte, il faut ordonnateur. Mais responsable CNDDR là, pas ordonnateur public. Donc, ordonnateur qui est responsable des actions financières des structures, ça, le Premier ministre là. Donc, à ce moment, c'est la première difficulté. Et pour nous faire comprendre ça, il n'est pas facile. Donc, à ce moment-là, entre-temps, moi-même, je viens de parler encore. Bon, le reste, je ne pas compte qui a ça fini. Donc, moi, je pense que c'est le premier problème qui gagne. Donc, qui était venu bloquer le fonctionnement de CNDDR. Mais si je me base sur témoignage, il y a un homme influent CNDDR, il n'y a pas de moyens du tout. Ah ben voilà, ces gens qui ont des moyens, ils n'ont pas de d'accord. Pour moi-même, là, ils n'ont pas de d'accord que les moyens qu'ils ont besoin, c'est d'abord pour camper les structures pour la fonctionner suivant normes et procédures finances publiques. Ils n'ont pas de d'accord. Et c'est des gens qui étaient plus vrais, qui ont gagné 200, 300 et même plus de millions de gouttes
pour avoir une signature sur lui, pour fonctionner. Donc, c'est préoccupation, c'est d'abord l'idée financière qui est structurelle. Ok. C'est ma parole de l'époque qui était là, après Mbakadou, c'est peut-être le Premier ministre après qui a une parole par le soutien. Regardez, qui vision administration et pour la de fonctionnement, on structure comme CNDDR là? Mais c'est d'abord ça, c'est d'abord que vous rentrez dans le cadre légal, fonctionnement primature que la loi décrit, comme on structure sous tutelle administrative de là. Donc, eux-mêmes, ils ont gagné pour devoir, pour d'abord pour un temps, pour présenter un cahier des charges qui est capable de permettre que ils aient un local pour fonctionner, ils ont un mode de fonctionnement, parce qu'il n'y a pas une structure administrative à part entière, son commission liée, qui a un mandat qui est limité dans le temps. Donc, c'était ça. Non, mais plus, veut dire, ça veut dire qui gens pour faire travail, ça? Non, mais c'est eux qui dit qu'ils ont fait travail là. Il faut que gens, moi-même, là, effectivement, c'est présenté un plan de fonctionnement. Mais au niveau de l'État, avant, pour nous te prendre une décision, remettre sous pied structure, ça, nous ne pouvons pas mais ok, et c'est un DDR là, là, mais qui gens est capable de nous batailler efficacement et contre gagnant? On n'est pas bien. Moi, pas quoi gain ça, pas gain aucune étude qui est faite dans ce sens. Effectivement, ça on dit à la déterminant, mais moi-même l'homme moi joindre première semaine arrêté qui sorti, qui criait et c'est un DDR là. Mais ça moi l'était fait là, moi j'étais ministre culture et communication. Donc, ça dit effectivement c'est déterminant, il faut que tu gagnes ça. C'est nous-mêmes, l'État, effectivement, avant création, non, c'est pas la première fois, non. Et il a fait ça au niveau de l'État. Moi, songez, le créé ministère de la communication. C'est pas de gagner aucun contact qui était fait avec le ministère de la Culture, qui était une responsabilité. Un peu, tu connais, est-ce que tu as un budget pour communication et dans un budget ministère de la Culture? Deux, est-ce que gagner taille, pas de coloris, est-ce qu'il y a un équipement, est-ce qu'il n'y a pas de paysage, c'est juste des créer à venir. Donc nous sommes obligés d'adapter nous, c'est peut-être ça, nous, ouais, pendant toute existence. Les ministères de communication, par exemple, effectivement, capables de répondre à l'attribution. Donc les barres sont mal faites, donc il y a des répercussions sur le temps. Et nous pas finir là, nous retourner sur le processus électoral là, on dit que faut une évaluation qui doit faite de travail conseil électoral et provisoire pour être capable de faire des corrections parce que yo pas fait avec les partis politiques et par exemple et correction t'as fait dans quel domaine par exemple? Bon, il faut regarder l'action, le décret électoral qui sortit. Est-ce que je dis, nous avons amené un pays dans l'élection, côté que le conseil électoral là, c'est lui-même qui doit juger parti. C'est à nous le contentieux électoral. Non, je dis, il y a une possibilité pour le gouvernement à rapprocher des pouvoirs judiciaires là pour créer une chambre électorale, un pouvoir judiciaire là. Donc, le grand problème de contentieux, c'est dans le niveau ça pour la régler. Nous connaissons qui ça baille comme résultat déjà, le fait comme ça. Nous entendons grand pile dénonciation, grand pile acte de corruption, des gens qui ont payé pour éliminer l'autre candidat, etc. Bah, ils ont fait passer. Donc, si on est passé, nous attendons, il y a des enquêtes qui sont faites sur ça. Je dis, il faut nous prendre des dispositions pour ne pas tourner dans ça encore. Donc, là, donc, il y a un débat à regarder. Et c'est avec classe politique là, parce que l'élection c'est pour classe politique là, après calendrier électoral là, et dit non c'est 30 août, premier tour à faire comme ça, pendant ce temps donc on a une nécessité de créer d'abord la mouvance sociale, qui permet que tout le monde est capable de circuler librement, et ensuite il faut qu'il y ait créé la mouvance électorale. Et pour créer la mouvance électorale,
c'est encore avec ensemble partis politiques et organisations politiques, tout le monde qui est intéressé dans l'élection pour créer une mouvance électorale. Nous parlons de questions de sécurité, nous parlons de élections, Haïti a vécu un drame humanitaire, nous pouvons parler de ça là, c'est plus de 1,4 million de déplacés qui gagnent dans le pays d'Haïti. Pendant nous dit faut bien sécurité, mais si nous pas faisons rien pour le monde qui est capable de venir une véritable source d'insécurité pour le pays. C'est parce que nous-mêmes, pour que ça, on a parlé de la mouvance sociale. En la mouvance sociale là, comme il n'y a pas de relance économique, nous entendons que le Premier ministre a encore continué à parler de ça, et c'est pas aujourd'hui qu'il a parlé de ça. C'est depuis que la transition fait commencer en 2021. Nous-mêmes nous disons, il faut que nous regardions effectivement les gens qui gens qui nous pour arriver. Il faut que nous pas orienter là d'abord nous à faire assistana. Ou à 50 000 gouttes, 5 000 gouttes, il y a là-dedans qui besoin de ça, mais tout comme tout là-dedans, c'est des gens qui ont un business, qui ont un business écrasé, qui ont un marché, qui est marché boulé, qui ont un corps coopératif dans le qui n'ont pas capé aujourd'hui. Donc, il faut qu'il y ait un programme d'économie sociale et solidaire. On a aller vers des structures coopératives particulièrement parce que la majorité des gens fait affaire avec coopératives, ce n'est pas dans la banque. Donc, il ne faut nous pas garder banque seulement dans l'affaire économique là. Il faut que nous menions vers le redressement économique et il faut nous garder structure économique côté gens qu'on fait affaire pour aller là. C'est d'abord ça. Et donc, c'est tout un package, Mme Bonhomme. Voilà. Merci, Jean-Michel Lapin, pour la conversation. Ça, à bientôt sur Vision 2000. Merci, Mme Bonhomme, et merci à tout le monde qui était branché nos matins, qui prend le temps pour entendre et comprendre tout ça que nous avons dit. À bientôt. Voilà, M. Jean-Michel Lapin, ancien et premier ministre, coordonnateur national de la nouvelle orientation, qui est avec nous et matin pour l'émission. Merci tout le monde qui t'a suivi. Merci de rester sur Vision 2000.